est mystère dans l'amour. Est-ce qu'on réfléchit en amour? Non, c'est comme ça, direct. Paf, ça tombe, non? Ça nous tombe dessus. Et quand on est amoureux, comment on se sent? Enfin, on aimerait lui parler, mais on peut pas parce qu'on sait pas s'il nous aime. Faites-moi tous un peu les fous. La folie s'est tellement énervée, et tout d'un coup, elle tape. Elle tape l'amour, et l'amour devient aveugle. Il y a une punition assez forte pour ça? L'amener dans le tartare. L'amener dans le tartare? C'est l'endroit des enfers qui est le pire. Nulle peine n'était pour ce crime assez grande. La Fontaine nous dit, un crime, il faut le punir, mais il faut aussi donner la possibilité de le réparer. Le résultat enfin de la suprême cour fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. L'amour et la folie! Olé! L'amour et la folie. Alors, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est joli. L'amour, c'est joli. Oui. Et c'est quoi? C'est un sentiment. C'est un sentiment. Que les amoureux lèvent le doigt. Personne n'a été jamais amoureux? Alberto aussi, Gabriel aussi. Juste dans mon ancienne école. Juliano aussi. Non, oui, Juliano, oui. Tu nous l'avais dit. Alors, Alberto. Ouais. Ah oui, en Espagne. Ah oui, bah ça compte, hein. En Espagne, ça compte aussi. Et quand on est amoureux, comment on se sent? On se sent un peu angoissé. Enfin, on aimerait lui parler, mais on peut pas parce qu'on sait pas s'il nous aime. Ouais. Ou un truc comme ça, on a un sentiment, on a envie de lui avouer, mais on a un petit peu trop la honte. Ouais, bravo. On a envie de partager, non? Oui. Alors, l'amour, on peut dire, c'est un sentiment plutôt agréable, ou pas? Oui. Plutôt agréable, ok. Et la folie, qu'est-ce que c'est la folie? La folie, t'es fou. Quand t'es fou, quand tu veux tout faire, quand tu... Comme ça, ouais, tu peux me refaire le fou? Ouais, pas mal, pas mal. Ouais, faites-moi tous, faites-moi tous un peu les fous. Ah ouais, très bien, très bien, très bien. Vous faites très très bien les fous. Puis maintenant, faites-moi tous les amoureux. Oh non. Non, Donc, on voit que cette fable va nous parler de quoi? L'amour et la folie. Est-ce qu'il y a un lien entre l'amour et la folie? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Pas du tout? Pourquoi tu dis pas du tout? Parce que l'amour, c'est un sentiment que tu aimes, quoi. Et puis la folie, t'es un peu fou, tu sais pas quoi tu fais. Tu sais pas ce que tu fais. Tu sais pas ce que... Et en amour, on sait ce qu'on fait. Oui. Ah, toujours? Enfin, pas des fois trop. Pas toujours, hein? Non, parce que t'es un petit peu timide. Ah, on est un peu timide, d'accord. Et puis, est-ce que quand quelqu'un est amoureux très très fort, comment on dit? On dit qu'il est amoureux, qu'il est... Vous avez jamais... Amoureux quadruple. On peut dire amoureux quadruple, mais on peut dire aussi amoureux fou. Vous avez jamais entendu? Il est fou amoureux. Ah oui, fou amoureux. Voilà qui est rigolo. Vous voyez qu'il y a quand même un lien entre l'amour et la folie, quelque part. Donc peut-être que si Monsieur Jean de La Fontaine appelle sa fable « L'amour et la folie », c'est que peut-être il y a des relations entre l'un et l'autre. Tout est mystère dans l'amour. Est-ce qu'on sait d'où vient l'amour? Non. Est-ce que c'est un nuage qui passe, puis tout d'un coup qui s'arrête au-dessus de votre tête, et puis bouf, ça vous tombe dessus, puis paf, on est amoureux? Non. Non? Alors il vient d'où l'amour? Du cœur. Pas du cœur. Ah, qu'est-ce que tu dis, jeune homme? Du cœur. Il est là, puis tout d'un coup, il vient dans le cœur, ou est-ce qu'il sort du cœur? À votre avis? Il sort. Donc, ça veut dire que l'amour est toujours là. Et puis tout d'un coup, il se réveille. Qu'est-ce que vous pensez? Il vient. Où il vient? On ne sait pas. C'est mystérieux. L'amour, c'est ce que nous dit Monsieur de La Fontaine. Tout est mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Alors moi, c'est rigolo parce que quand j'avais votre âge, en fait, quand on était amoureux, par exemple, moi j'étais amoureux d'une fille qui s'appelait Béatrice. Alors je dessinais un cœur, et puis j'écrivais mon nom d'un côté, puis de l'autre côté, j'écrivais Béatrice, puis je mettais une flèche dans le cœur. Vous faites pas ça, vous? Non. Vous faites pas ça? Mais vous savez pas être amoureux! Vous avez déjà vu, peut-être, il y a des peintures dans des églises, dans des châteaux, où il y a des petits anges qui ont un arc et des flèches. Et puis, qu'est-ce qu'il fait, ce petit ange? Il lance sur une flèche. C'est Cupidon. C'est Cupidon. Bravo, Cupidon. Cupidon, c'est le petit ange de l'amour. Et puis, en fait, on dit que c'est lui, quand il voit qu'il y a deux personnes qui ont des sentiments l'un pour l'autre, il tire des flèches.
qui nous transperce le cœur et on tombe amoureux. D'accord? Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Il faut bien plus d'une journée pour essayer de comprendre et d'expliquer d'où vient l'amour. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire, à ma manière, comment l'aveugle que voici, c'est un Dieu, comment dis-je, il perdit la lumière. Alors, je recommence. C'est La Fontaine qui parle. Il nous dit, en gros, on ne sait pas d'où vient l'amour, on ne sait pas comment ça se passe, ce serait très long à essayer d'expliquer comment ça fonctionne. Donc, je ne prétends donc point tout expliquer ici, je ne vais pas tout vous expliquer maintenant. Mon but, dit La Fontaine, c'est seulement de dire, à ma manière, c'est mon explication, d'accord? Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Comment l'aveugle que voici, de ces deux personnages, lequel des deux était aveugle, à votre avis? L'amour. L'amour est aveugle. On dit, c'est aussi une expression. Et puis, l'amour ne choisit pas toujours. C'est plutôt l'amour qui nous choisit. Non? Oui. Comment dis-je, il perdit la lumière? Alors, La Fontaine va nous expliquer comment l'amour est devenu aveugle. Quelle suite eut ce mal, qui peut-être est un bien? J'en fais juge un amant et ne décide rien. Si tu vois, par exemple, tu tombes amoureuse, tu vois quelqu'un, est-ce que tu lui as des défauts ou tu penses qu'il est parfait, qu'il est merveilleux, etc. Des fois, je vois quelques défauts. Tu vois aussi quelques défauts? Oui. Oui, mais ça ne t'empêche pas d'être... Amoureuse. Voilà, d'accord. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Celui-ci n'était pas encore privé des yeux. L'amour n'était pas encore aveugle à ce moment-là, quand il jouait, ce jour-là. Une dispute vint, l'amour veut qu'on assemble, là-dessus le conseil des dieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Une dispute. Il y a une dispute. Ils jouaient. Ça vous arrive des fois, quand vous jouez, de vous disputer? Oui. Ça peut arriver. Bah, voilà, l'amour et la folie, c'était la même chose. Ils jouaient, vous vous disputez pourquoi? Parce qu'il y a une faute, pleure mais toujours. Ouais. Et puis, par exemple, s'il y a une faute, il y en a qui ne sont pas d'accord. Après. Voilà. Ben, on voit que quand on joue, souvent on se dispute. C'est normal, ça fait partie un petit peu du jeu. Ben là, l'amour et la folie, ils jouaient, on ne sait pas trop à quoi. Puis tout d'un coup, pour X raisons, il y en a un qui commence à s'énerver, et puis peut-être il y en a un qui pleure. Une dispute vint, l'amour veut qu'on assemble là-dessus le conseil des dieux. Pour un petit peu les départager, l'amour demande aux dieux d'intervenir. L'autre, c'est la folie, n'eut pas la patience. Elle lui donne un coup si furieux qu'il en perd la clarté des cieux. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Il donne un coup Si fort que... Oui. la clarté des cieux, Ouais. je comprends. Je crois que c'est les yeux. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste? Qui ne voit plus parce que clarté, c'est un peu la lumière, il ne voit plus rien. Exactement. La folie s'est tellement énervée, et tout d'un coup, elle tape l'amour, et l'amour, elle prend un coup sur la tête, et il ne voit plus rien. Et l'amour devient aveugle. Vous avez compris comment l'amour est devenu aveugle? Oui. Vénus en demande vengeance. Vous savez qui c'est, Vénus? Oui, ça c'est en roman, mais je crois que c'est Aphrodite. Chez les Grecs, oui. Et puis Vénus, c'était la déesse de quoi? L'amour. De l'amour, voilà. Donc Vénus, en fait, c'est la mère de l'amour. Femme et mère, il suffit pour juger de ses cris, les dieux en furent étourdis. Elle hurle tout ce qu'elle peut, elle crie, elle est désespérée. Elle est désespérée. Pourquoi elle est désespérée? Parce que sa fille ou Son fils, l'amour, oui, c'est son fils, qu'est-ce qu'il a? il est aveugle. Et Jupiter et Némésis et les juges d'enfer, enfin toute la bande, elle représenta l'énormité du cas. Vénus, elle est avec tous les dieux. Et le roi des dieux, c'est qui? C'est Zeus chez les Grecs et chez les Romains, comment ils l'appellent? Jupiter. Et en fait, Vénus va se plaindre à tous les dieux. Elle va voir les dieux, puis elle leur dit « C'est pas possible, la folie a tapé sur mon fils, maintenant il voit plus rien, c'est horrible. » Et puis elle crie, elle se désespère. Son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas. Son fils, c'est qui, le fils de Vénus? L'amour. Et puis qu'est-ce qu'il peut... Il peut rien faire. S'il marche là-bas, Il va se cogner. Oui, donc alors comment il doit faire pour marcher maintenant? avec un bâton. Nulle peine n'était pour ce crime assez grande. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune punition, d'après Vénus, assez grande. Il n'y avait pas de punition assez forte pour réparer ça. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Il y a une punition assez forte pour ça? L'amener dans le Tartare. L'amener dans le Tartare? Oui. C'est quoi le Tartare? C'est l'endroit des enfers qui est le pire. Bravo, Titon. Comment tu sais tout ça? T'as été visiter les enfers? Non, c'est juste que j'aime la mythologie grecque. Le dommage devait être aussi réparé. Ça veut dire que
Quand on fait un crime, on doit punir, nous dit La Fontaine. On doit punir, c'est normal. Il y a eu crime, on doit punir. Mais qu'est-ce qu'on doit faire aussi? Pardonner. On doit pardonner et puis on doit... Réparer. Ça veut dire quoi, réparer? Réconcilier. Oui, ça veut dire qu'on doit essayer d'arranger les choses. Et ça, vous voyez, c'est très important parce qu'à l'époque de La Fontaine, les gens, quand ils faisaient un crime, vous savez ce qu'on leur faisait? On les pendait. On les pendait. Qu'est-ce qu'on leur faisait encore? On les tirait, on les écartelait. On les brûlait vivants. On les brûlait vivants. À l'époque de La Fontaine, on faisait ça. Ça rigolait pas. Les crimes, à l'époque, ils étaient punis et sévèrement. Mais ce qui est formidable, c'est que dans cette époque où les châtiments étaient très, très forts et très cruels, La Fontaine nous dit, un crime, il faut le punir, mais il faut aussi donner la possibilité de le réparer. Qu'est-ce qu'on peut faire, alors, une fois qu'on s'est disputé très fort, etc. Pardonner. Pardonner, oui. Puis qu'est-ce que tu peux faire encore autre chose? Si, par exemple, il a de la peine à marcher parce que tu lui as donné un grand coup de... Tu peux l'aider. Tu peux l'aider. Et là, est-ce que ça, c'est pas aussi une manière de réparer, peut-être, la faute qui a été commise? Oui. Oui. Voilà. Donc, on voit qu'un crime, on peut toujours essayer de le réparer d'une manière ou d'une autre. Quand on eut bien considéré l'intérêt du public, celui de la patrie, donc, quand on eut bien considéré l'intérêt de toutes les personnes, l'intérêt de l'amour, l'intérêt de la folie, l'intérêt de Vénus, l'intérêt des dieux, etc., le résultat, enfin, de la suprême cour, le résultat, enfin, du tribunal, fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. Que décide le tribunal? Que la folie sert de guide à l'amour, qui est le guide s'il ne voit pas. Ouais. Ben, la folie, le guide, il faut y aller. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Pourquoi c'est bien? Bah, parce qu'ils se sont réconciliés, et après la folie lui pardonne, et en même temps il l'aide. Oui. Mais alors ça veut dire que l'amour va devenir quoi si c'est la folie qui la guide? Fou d'amour. Fou d'amour? L'amour va devenir... Vous vous souvenez, au début, on avait dit, on parle d'amoureux fou. Est-ce que des fois, l'amour est fou? Oui. 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 Est-ce que... Pourquoi l'amour... Est-ce qu'on dit l'amour raisonnable ou on dit l'amour fou? L'amour fou. Pourquoi on ne dit pas l'amour raisonnable? Toi, alors, quand tu as été amoureuse, est-ce que tu as dit à une copine que tu étais amoureuse? En fait, il y en a moi, une autre fille, et encore... on était 3 amoureuses du même garçon. Voilà. Alors... Est-ce que tu as dit à ta copine, tu sais, moi, je suis folle amoureuse de Patrick. Je suis folle amoureuse de Patrick, par exemple, d'accord? Je ne lui ai pas dit, mais je le pensais. Oui. Mais tu n'aurais pas pu penser, je suis raisonnablement amoureuse de lui. Est-ce qu'on réfléchit en amour? Non, c'est comme ça. Comment? C'est comme ça, direct. Paf, ça tombe, non? Ça nous tombe dessus. Est-ce qu'on se réveille le matin puis on se dit, ah, aujourd'hui, j'ai décidé, je vais tomber amoureux? Non. 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 C'est l'amour qui décide. Pourquoi? C'est l'amour qui décide. Oui. Et l'amour, qui guide l'amour? La folie. Comprenez? C'est la folie qui guide l'amour. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas décider, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas se réveiller le matin, se dire « Aujourd'hui, vers 3h30, je vais tomber amoureux. » OK? Ça marche si on fait ça? Non. Avec la poésie, en général, c'est ce qui est formidable. C'est qu'on peut les lire, comme on vient de faire, on peut les dire, et puis on peut aussi les réciter. Tu peux aussi les dire à ton amoureux. Oh oui, tu peux apprendre une belle poésie et la réciter à ton amoureux. Hein, ça, c'est pas mal. Oui. T'as déjà fait ça? Oui. Quelle poésie tu as fait tu as récité à ton... Je l'ai inventé. Tu as inventé? Tu t'en souviens encore? Non. Non? Ah, bravo. Et puis, comment il a réagi? Il n'a pas réagi trop bien, il a juste été un peu choqué. Tu l'as choqué avec ta poésie? Qu'est-ce qu'elle racontait, cette poésie? Que je l'aimais. Ouais, c'est joli. Alors moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de réciter cette fable sans la regarder, d'accord? L'amour et la folie. Tout est mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire à ma manière comment l'aveugle que voici, c'est un Dieu, comment dis-je, il perdit la lumière. Quelle suite eut ce mal qui peut-être est un bien? J'en fais juge un amant
et ne décide rien. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Celui-ci n'était pas encore privé des dieux. Une dispute vint, l'amour veut qu'on l'assemble. Là-dessus, le conseil des dieux. L'autre n'eut pas la patience et lui donne un coup si furieux qu'il en perd la clarté des cieux. Vénus en demande vengeance. Femme et mère, il suffit pour juger de ses cris. Les dieux en furent étourdis. Et Jupiter et Némésis et les juges d'enfer, enfin toute la bande, elle représenta l'énormité du cas. Son fils sans un bâton ne pouvait faire un pas. Nulle peine n'était pour ce crime assez grande. Le dommage devait être aussi réparé. Quand on eut bien considéré l'intérêt du public, celui de la patrie, Le résultat, enfin, de la suprême cour Fut de condamner la folie. À servir de guide à l'amour. et c'est signé Jean de La. Fontaine. Est-ce que vous avez aimé cette histoire? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé? Elle est juste. Elle est juste? Oui. Elle est bien inventée. Elle est bien inventée. Donc, M. La Fontaine a bien fait son travail? Oui. Oui. D'accord. Le dommage devait être aussi réparé. Le dommage devait être aussi réparé. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Que c'est dommage qu'il est aveugle. Oui. Donc il doit être réparé, aussi se réconcilier. Ouais, donc il faut essayer d'arranger les choses. Exactement. En tout cas, les enfants, je vous remercie beaucoup. Vous avez été très, très sympathiques. Et puis, merci. Au revoir, les enfants. Au revoir. Salut.